Bonjour à tous, je m'appelle Hugo et je suis étudiant d'une classe préparatoire. En fait, ça veut dire que je prépare les concours d'entrée aux grandes écoles. J'ai beaucoup de travail et je passe mon temps à réviser des examens. C'est pas toujours drôle et parfois je voudrais bien pouvoir me distraire comme les autres garçons de mon âge. Mais bon, tant pis, ce sera pour plus tard. C'est pour ça aussi que j'aime les temps de pluie comme aujourd'hui, c'est plus facile pour travailler. Comme j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pris une chambre à la pension des Mimosas, car les loyers ils sont bon marché. Il y a toutes sortes de gens qui logent ici. Et parfois, il n'est pas très facile d'y être au calme. Comme ce soir par exemple, où ils ont organisé ce qu'ils appellent une petite fête, et qui souvent se termine en gros chahut. D'ailleurs les voilà, excusez-moi, je vous laisse. La porte de la chambre d'Hugo s'ouvre à la volée et une bande de braillards envahissent la pièce. À vrai dire, ils ne sont que 3, mais font du bruit comme 15. Il y a Charlotte, dont on ne sait jamais si elle est nue ou habillée. Bon, qui est assez gros pour un jour exploser sans s'en apercevoir, et Criquet, qu'on oubliera dans un cendrier un jour par mégarde tellement il est minuscule. On ne sait même pas ce qu'il fait et eux non plus ne le savent pas. Le seul but est de rire, danser, boire et chanter. La bande essaye d'entraîner Hugo dans sa farandole. Allez, monsieur le préparateur, viens t'amuser un peu. Sors de tes bouquins, tu vas devenir sourd à cornu si tu continues. Allez, monsieur le préparateur. Je t'ai déjà dit, Charlotte, que je n'étais pas préparateur, mais étudiant en préparatoire. Et puis habille-toi, sinon ça ne va pas m'aider à me concentrer. Mais je suis habillée, quel rabat-joie. La bande repart de plus belle. Hugo tente de se boucher les oreilles de toute manière, mais rien n'y fait. Pourtant, cet examen est important, et s'il le rate, cela risque d'être désastreux pour son avenir. Il s'enfouit sous les draps, les couvertures et même le matelas, mais la chambre tangue comme un vieux rafio dans la tempête. Ce tintamarre durera toute la nuit. Au petit matin, la ville s'éveille doucement. Dans les rues désertes, on peut entendre le bruit des fûts que les livreurs roulent après avoir déchargé des camions. On sent l'odeur du bon pain de la boulangerie et le premier express passe presque sans bruit sur la ligne de chemin de fer. Une nouvelle journée comme les autres commence, presque comme les autres, car Hugo vient de prendre une décision définitive. Il quitte la pension Mimosa. Après toutes ces années, il a le cœur serré car il s'était attaché à cet endroit, mais vraiment cela devenait plus possible. Il avait tassé toutes ses affaires dans une vieille valise qu'il traînait dans l'escalier. Mais bon, le tirer en arrière pour l'empêcher de faire ce geste irréparable. Fiche-moi la paix, bon, ma décision est prise, je ne reviendrai pas dessus. Mais écoute, c'est quand même pas pour cette petite fête exceptionnelle d'hier soir. Exceptionnelle, mais c'est chaque soir maintenant, et je devrais dire plutôt chaque nuit. Ouais, la vie est courte, Hugo, le temps passe vite. Et justement, et moi mes examens approchent, les derniers contrôles ont été catastrophiques pour moi. Tu n'as pas le droit de nous rendre responsables de tes propres faiblesses. C'est toi qui travailles, pas nous. Tu as raison, et c'est pourquoi je quitte la pension des Mimosas. Attiré par le tintamarre, le reste de la bande arrive, Charlotte en tête. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus dormir tranquille dans cette maison. Charlotte, c'est Hugo qui veut quitter la pension. Ouais, pourquoi tu t'inquiètes, Bambe? C'est la 4e fois que ce mois-ci, monsieur nous fait le coup du départ. Cette fois, Charlotte, c'est sérieux. Et il a fait ses valises. Il a même mis ses livres dedans. Tu l'as pris ses livres, tu as raison, Bambe, c'est du sérieux. Bah, qu'est-ce qui se passe, mon petit Hugo, alors? On n'aime plus voir sa petite Charlotte dans sa chambre? Précisément, on peut pas dire que tu t'es tenue m'aide à bien travailler, Charlotte. C'est tout de même pas de ma faute si j'ai toujours trop chaud. En tout cas, je trouve que tu aurais dû en parler au groupe avant de prendre ta décision. C'est vrai, on est un peu comme une famille tout de même. Pendant que cette discussion sans fin s'éternisait, à la station de taxi de la gare centrale, une jeune fille demandait un renseignement à un chauffeur. S'il vous plaît, monsieur, je cherche la pension Mimosa. La pension Mimosa, mais c'est dans le bas de la ville, mademoiselle, et je ne vous conseille pas le quartier. Je ne crois pas qu'il vous conviendrait. Je vais vous indiquer des pensions bien mieux fréquentées et qui vous coûtera pas beaucoup plus cher. Oh, je vous remercie, monsieur. Mais je dois aller dans cette pension et pas une autre. Très bien, mademoiselle, moi je serai prévenu. Le taxi déposa la jeune fille devant les Mimosas. À peine fut-elle devant le perron qu'elle entendit le bruit d'une dispute à l'intérieur. La jeune fille entra. Dans l'escalier, la bande continuait à essayer de convaincre Hugo de revenir sur sa décision. Il ne s'était même pas aperçu de l'arrivée de la jeune fille. La discussion continuait, mais cette fois, Hugo ne changerait pas d'avis. Il prit sa valise et se dirigea vers la sortie. Bonjour, est-ce que je suis bien à la pension Mimosa? Pour raconter ce qui se passait alors de façon exacte, il faudrait posséder une sorte de magnétoscope avec un ralenti. Revoyons la scène. Hugo a empoigné sa valise et d'un pas décidé, il se dirige vers la sortie. La
jeune fille entre, elle parle, Hugo l'entend, alors il reste suspendu. Il tourne la tête et son regard croise celui de la jeune fille. C'est comme une explosion thermonucléaire dans son crâne, son ventre, son cœur. Il est désintégré au ralenti, figé sur place, le temps s'arrête. Revenons à la vitesse normale. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit et Bomb répond avec naturel à la jeune fille. Oui, ça vient d'ici. Lui dire que la seule pension Mimosa. Si vous voulez une chambre, vous avez de la chance car notre ex-ami quitte cet honorable endroit. C'est un garçon sensible qui a besoin de calme et de tranquillité. Je sais pas si on pourrait vous donner sa chambre sans la faire désinfecter. Il y a là-dedans un virus du travail que vous pourriez bien attraper. Moi, je suis vacciné. La bande se plia de rire, tandis que Hugo était ce que l'on pourrait appeler vert de rage. Non, je ne suis pas venue pour une chambre, mais je ne me suis pas présentée. Je me prénomme Juliette, et je suis la nouvelle responsable de la pension. Alors là, Hugo reçut une montagne entière sur la tête. Il avait soudain l'air complètement idiot, mais personne ne le remarquait dans son coin. Charlotte s'étonna de ce que venait de dire Juliette. La nouvelle responsable. Mais qu'est devenu ce brave monsieur Dubois qui s'en occupait auparavant? Le vieil homme a pris sa retraite. Je crois qu'il l'avait bien mérité. En tout cas, vous arrivez à pic, car ce jeune homme que vous voyez là a justement quelque chose à vous dire, n'est-ce pas, Hugo? Hugo se sentit passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et bien d'autres encore inconnues. Il aurait tout donné pour posséder le livre où on traite ce genre de situation. Le jeune homme niait devant la jeune inconnue. Mais ce genre de sujet n'était pas au programme des examens qu'il préparait, alors il se contenta de bafouiller. Mais quoi, pas du tout, qu'est-ce que je vais... je suis très bien ici, moi, je reste... Et cette valise? Quelle valise, Charlotte? Hugo, tu dégoûterais n'importe qui d'entreprendre des études. Si c'est pour en arriver là, autant rester comme Bump. Je te remercie, Charlotte, mais si ta cervelle ressemble à tes vêtements, elle doit pas peser lourd. Et c'était reparti pour une chamaillerie de plus. Juliette regardait toute cette animation en se disant qu'on ne devait pas s'ennuyer ici. Hugo regardait Juliette et ne pensait strictement à rien de racontable. Bon, regardait les jupes de Charlotte et Charlotte regardait le moment où elle allait arracher les yeux de Cricket qui n'avait encore rien dit. Ce fut ce qu'on peut appeler le premier contact de Juliette avec la pension de Mimosa. La suite lui prouva qu'elle avait raison de penser qu'il s'agissait d'un endroit où on n'aurait pas le temps une seconde de s'ennuyer. Elle ne savait pas que déjà tous l'aimaient déjà à première. Pour Hugo, il n'y avait pas besoin de préciser. Son air stupide et ses longs soupirs en disaient assez long. Cricket l'aimait comme un ver luisant aime la lune, de loin et de tout son cœur. Bomp l'aimait comme on aime la liberté, les bras grands ouverts. Et Charlotte l'aimait surtout quand elle était loin. La vie allait pouvoir commencer maintenant. Et chacun eut l'impression que tout ce qui s'était passé avant n'avait qu'une seule raison d'être, attendre Juliette. C'est difficile de parler d'un gros ballon d'amour qui se gonfle devant vous. À partir de cet instant, vous n'avez plus qu'une seule peur, c'est qu'un jour, il se crève et disparaisse. Mais Juliette ne disparaîtra pas. Et la pension des Mimosas sera de ces maisons qu'on retrouve avec plaisir en se demandant que va-t-il se passer encore. Alors, venez avec nous et vous aussi vous direz « Juliette, je t'aime ». Cela fait à peine 2 mois que Juliette est arrivée à la pension Mimosa et chacun se demande comment il a fait pour vivre sans elle auparavant. Elle a tout transformé sans presque rien changer, jusqu'à l'air qu'on respire qui semble différent. Tous ne sont pas touchés de la même façon, le plus atteint est peut-être Hugo, ou alors les autres cachent mieux leur maladie. Nous nous approchons de Noël, époque de la bûche, du sapin et des cadeaux, et justement, aujourd'hui, au grand magasin du centre-ville, on aurait pu avoir l'impression de croiser un visage connu. Justement celui de Hugo, qui se dissimulait sous un gros foulard. Mais où allait-il au lieu de préparer ses examens comme d'habitude? Tout simplement au rayon joaillerie. Là, après avoir longuement hésité, toujours dissimulé sous son gros foulard, il avait acheté quelque chose. S'était ensuite fait faire un paquet cadeau et l'avait dissimulé dans la poche de son par-dessus. Ensuite, il était sorti. Mais que pouvait-il bien y avoir dans ce petit paquet? Maintenant, il était bien caché au fond de la poche de Hugo. Et il faudrait être dans sa tête pour le savoir. Justement, allons voir dans la tête d'Hugo. À l'intérieur, cela ressemble bigrement à un rêve. Tout est peint en rose avec des petites étoiles scintillantes. Du fond de son rêve, comme sur un petit nuage cotonneux, on voit arriver Juliette en longue robe blanche. Elle porte un diadème dans les cheveux.
drôle de costume pour la responsable d'une pension. Hugo s'approche d'elle, lui aussi est sur un petit nuage de coton bleu. Il a cette expression stupide qui est la sienne quand il la regarde. Ils sont tout près l'un de l'autre, et c'est là que Hugo sort de sa poche le fameux petit cadeau. Tiens, il ne porte plus son vieux par-dessus, mais un joli costume couleur sable. Où est-ce qu'il a trouvé ce costume? Enfin, passons. Juliette prend le petit paquet, elle fait semblant d'être surprise et l'ouvre. Elle en sort une très jolie broche sertie de pierres précieuses. Comment Hugo a-t-il pu trouver assez d'argent pour payer une telle broche? Juliette est émerveillée. Mais pourquoi m'offrez-vous ce cadeau? Noël est encore dans quelques jours? Là, franchement, elle fait semblant de ne pas comprendre. Il suffit de regarder l'air niais de Hugo. Il parvient tout de même à lui parler. C'est parce que... Eh bien, vas-y maintenant. Ce n'est pas le moment de flancher. C'est parce que je vous aime, Juliette. C'est pas trop tôt, hein. Il lui en aura fallu du temps. Juliette lui répond. C'est merveilleux, Hugo, car moi aussi je t'aime. Hugo est fou de joie, et on le comprend. Il se lance à la rencontre de Juliette, qui lui ouvre les bras. Et... Bing! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de verre brisé? Là, on vient de sortir du rêve, et Hugo vient de percuter de plein fouet une porte vitrée. Il est à moitié assommé et s'écroule par terre. Fin du rêve. Hugo retourne à la pension Mimosa avec une jolie bosse au front. Il faut absolument qu'il soit seul un moment avec Juliette pour pouvoir lui offrir son cadeau. Quand il arrive, elle est là, à l'extérieur, et joue avec son vieux chien Maxime. Hugo envie ce gros cabot de pouvoir se faire câliner comme ça. Juliette a l'air de beaucoup l'aimer. Faisons ami-ami avec. Salut Marcel, mon toutou, ça va? Le chien vient lui lécher les mains. Oh, t'es mignon, toi. À propos, Juliette, je voulais... Oh, Juliette, je t'ai apporté ce cadeau. Stéphane tend un gros bâton de sucre d'orge à Juliette. Maxime le saisit dans la gueule et part le déguster dans sa niche. Vraiment, ce Maurice est très mal élevé. Il faudra le dresser, ce chien. Tu voulais me dire quelque chose, Hugo? Non, Juliette, enfin, ça attendra demain, rien. Et Hugo remonte dans sa chambre en maudissant Stéphane. Il se met à sa fenêtre et regarde Juliette jouer avec son chien. Arrive Léo, le petit garçon d'une des pensions. Un sale gosse, toujours collé au masque de Juliette. Salut Max, bonjour Juliette. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Mais pourquoi? Premièrement parce que c'est Noël, deuxièmement parce que je viens de gagner à la tombola, et troisièmement parce que je t'aime. Hugo faillit en passer par la fenêtre. Il allait étrangler ce sale gamin dès qu'il pourrait, et le chien par la même occasion. Et il allait oublier ce prétentieux de Stéphane. Bon débarras. Hugo alla s'allonger sur son lit et se mit l'édredon sur la tête. Il ne voulait plus entendre parler de ce monde cruel. Restée seule en bas, Juliette prit son chien entre quatre yeux. Dis donc, toi, il faut qu'on cause. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu te laisses appeler Marcel par Hugo, Maurice par Stéphane et Max par Léo? Et Charlotte, comment est-ce qu'elle t'appelle? Tiens, Minou. Charlotte venait de lancer de sa fenêtre un biscuit à Maxime qui se jeta dessus. Minou. Alors là, c'est le comble. Tu n'as pas honte? Tu t'appelles Maxime, un point c'est tout. Et je t'interdis de répondre à un autre nom. Maxime ne disait rien, mais n'en pensait pas moins. Chez les hommes, on dit ventre affamé n'a pas d'oreille. Eh bien, chez les chiens, on dit ventre affamé a plein d'oreilles. Alors Maxime entendait tous les noms qui lui permettaient de se faire une petite douceur. Il était vieux, mais il fallait bien en profiter. Le ciel s'assombrit soudain. Il allait certainement pleuvoir. Juliette pensa à la fuite dans les toits. Elle devait la réparer avant qu'il n'y ait des dégâts sérieux. Elle prit les outils, installa une échelle et monta sur le toit. Allongé sur son lit, Hugo pensait à Juliette en écoutant les coups de marteau. Et dire qu'elle est toute proche de moi et que je ne peux pas... Hugo se leva d'un bond. Il venait d'avoir une idée. Et s'il montait sur le toit voir Juliette, il serait seul là-haut. Enfin, il pourrait se déclarer. Hugo sortit de sa chambre. Dans le couloir, il croisa Charlotte. Hugo, tu ne connais pas la nouvelle? Plus tard, Charlotte, je n'ai pas le temps. Eh, c'est au sujet de Juliette. Hugo donna un coup de frein qui dut lui brûler la moitié de la semelle. Oui, qu'est-ce que c'est? Il paraît que Juliette a un petit ami. Hugo crut recevoir un demi-pétrolier géant sur la tête. L'autre moitié allait certainement arriver dans pas longtemps. Bien sûr, Charlotte avait disparu, trop contente de son effet. À demi groggy, Hugo se précipita sur le toit, faillit tomber à la renverse, ce qui n'aurait rien arrangé à son état. Là, il découvrit Juliette allongée sur le dos. Elle était assoupie. Hugo s'approcha. Ils étaient enfin seuls. C'était le moment idéal pour se déclarer.
Hugo se racla la gorge. Il regardait le corps de Juliette. Sa poitrine se soulevait doucement, sa bouche frémissait et les cils battaient doucement. Hugo se dit qu'il pourrait même l'embrasser sur les lèvres. À cette seule pensée, la sueur perlait à son front et sa pomme d'Adam se coinçait dans sa gorge. Il se pencha doucement vers le visage de Juliette. Il allait peut-être oser, mais Juliette parla dans son rêve. Maxime, l'homme de ma vie. C'était la deuxième moitié du pétrolier. C'était donc vrai. Juliette avait un petit ami, cette stupide de Charlotte était au courant. Tant pis, il faut que je me déclare tout de même. Alors, il approcha sa bouche de celle de sa bien-aimée quand une goutte de pluie vint tomber sur la joue de Juliette et la réveiller. Oh, il pleut. Mais Hugo, que faites-vous là? Rien, enfin, si je voulais dire, je venais vous chercher. Hugo prit la main de Juliette, mais glissa sur les tuiles mouillées. Il tomba et l'entraîna dans sa glissade. Ils s'arrêtèrent juste au bord de la gouttière. Juliette avait peur, elle ne voulait plus bouger. Et il se mit tout à coup à tomber des trompes d'eau. Hugo trouvait ce moment délicieux car il était tout contre Juliette. Mais il ne parvenait pas à dire ce qu'il avait envie de dire. Les mots se cognaient entre ses dents. En fin de compte, ce furent Charlotte et Stéphane qui les tirèrent de là. Hugo était certain d'avoir au moins gagné un rhume dans l'affaire, et peut-être deux, car Juliette commençait à éternuer. Hugo se voyait déjà en train de la dorloter et de lui poser des ventouses et des cataplasmes à la moutarde. Hugo retardait un peu en matière de médecine, mais bien sûr, il fut le seul à tomber malade. Il alla vite se mettre au lit avec un grog en rêvant que Juliette soit une jolie rondelle de citron. Il délirait et grelottait sous ses couvertures en se traitant de tous les noms pour ne pas avoir osé parler à Juliette. La prochaine occasion, il n'hésiterait pas. Pendant la nuit, il entendit quelqu'un entrer dans sa chambre, se déshabiller et se glisser dans les draps. Le cœur de Hugo faillit exploser comme un vieux matelas pneumatique. C'était Juliette! Elle lui donnait une bonne leçon de courage. Oh, ma Juliette! Et Hugo se tourna pour enlacer cette dulcinée. Et c'est là aussi qu'il reçut la plus belle gifle de sa vie. Mais il était encore jeune. Espèce de sale dégoûtant, sors de ma chambre que je ne t'y reprenne pas. Hugo se retrouva dans le couloir avant d'avoir pu protester. Pourtant, c'était bien sa chambre, la numéro 5. Ce tintamarre attira Juliette qui monta. Hugo lui expliqua. Elle essaya de faire entendre raison à Charlotte, mais elle dormait déjà. Juliette emmena Hugo dans sa chambre et lui fit un thé. Le sale cabot vint le lécher. Allô Maxime, laisse Hugo tranquille. Maxime? C'est lui Maxime? C'est ça Maxime? Oui, ça c'est Maxime. C'est l'homme de ma vie. Hugo sautait en l'air comme un miraculé. Juliette ne comprenait pas et mit ça sur le compte de la fièvre. Hugo savait maintenant que Juliette n'avait pas de petite amie. Cela ne l'aida pas du tout à déclarer son amour à Juliette, mais peut-être était-ce mieux ainsi. L'amour de Juliette ne pouvait appartenir à personne, et tout le monde devait, comme vous, pouvoir dire « Juliette, je t'aime ».